Si on veut connaître le jugement de Dieu, il est bien évident qu'on va arriver à quelque chose qui va ressembler aux arts divinatoires. Il est écrit dans la Bible, tu ne consulteras ni devin ni astrologue. C'est contradictoire, apparemment. C'est contradictoire et ça ne l'est pas, puisqu'il est écrit aussi, par ailleurs, à plusieurs reprises, et on consulta le sort. Le sort, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tirage au sort. Et en même temps, on demande à connaître la volonté de Dieu. Urim et Thummim permettent de connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'instrument de divination par excellence. Ça dépasse tout. Et c'est aussi pour ça qu'il est écrit, tu ne consulteras ni devin ni astrologue, parce que l'astrologie ou la divination, à partir du moment où on a le summum des arts divinatoires, c'est pas la peine d'aller consulter quelqu'un qui est moins bon. Alors ça se passe comment, concrètement? Quand on veut aller... alors vous ne nous avez quand même pas dit comment était Urim et Thummim, je reste sur ma faim. Quelle forme ça avait ou... Ça, il faudrait... je ne pense pas que je puisse le montrer comme ça. Enfin, disons que c'est peut-être pas le jour à le montrer comme ça. Je pense que au cours de cette première conférence, on peut... sachez cependant que je pourrais vous les montrer. Bien, il nous faudra attendre alors. Voilà, on va réserver un peu de suspense. L'idée, si vous voulez, c'est que en utilisant Urim et Thummim, et quand on les a en main et quand on comprend ce qu'ils sont, on va comprendre deux choses. Oui, ils peuvent être un instrument de divination, enfin un art divinatoire en lien avec le pectoral, mais par ailleurs, ils sont en lien avec la grande symbolique, c'est-à-dire que on parle de numérologie sacrée, gematria. Et alors là, ça devient très intéressant parce qu'on rentre dans des symboliques, mais dans une vraie symbolique. Et si le pectoral sert à porter le summum de la symbolique, on va dire sacrée, qui est la gematria, à travers les pierres. À travers Urim et Thummim. Urim et Thummim sont la clé de la gematria, oui. Donc la clé de l'alphabet hébreu. Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébreu? Vous avez une petite idée? Il y a 22 lettres, plus 5 finales, plus une. Mystérieuse. Alors quel lien faites-vous entre porter ce pectoral avec ces pierres qui ont elles-mêmes une symbolique? Alors pour la première ligne, l'unisolaire, avec ce trajet, on va dire, du soleil, et puis qui se termine par ce lever de la lune, et c'est mystérieux Urim et Thummim que vous nous gardez secret encore, et qui pouvait être joué en somme avec ce pectoral et ces pierres. Quel lien vous établissez? Alors, quand on a Urim et Thummim dans les mains, et justement la définition d'Urim et Thummim passe par la compréhension du pectoral. C'est pas l'un et l'autre, c'est les deux fonctionnent ensemble. C'est un système. C'est un système. C'est un système qui est un système, on va dire, tel qu'il a pu être conçu. Alors, pour être clair, historiquement parlant, il a dû être conçu vers 1280 avant Jésus-Christ, à peu près. Et pour être un peu plus précis, on va dire que c'est une synthèse de culture. Entre une culture qui nous viendrait du cunéiforme et une culture qui nous viendrait des hiéroglyphes. Donc ils étaient inscrits? Ces pierres étaient inscrites? C'est là où ça devient très intéressant, parce que quand on fait de la recherche à ce niveau-là, on imagine qu'on va avoir quelque chose qui va être figuratif, qui va reprendre peut-être un peu du cunéiforme, un peu de la hiératique. Et quand on est dans de la symbolique, c'est là où ça devient très intéressant, c'est-à-dire que le symbole peut-être faire une synthèse entre les deux sans faire référence à l'un et à l'autre. Et pas de lettres hébraïques non plus, pas de tribus d'Israël. On a dit qu'il y avait le nom des tribus d'Israël, ces 12 tribus d'Israël, oui, fondatrices du peuple hébreu, qui auraient été inscrites sur ces pierres. Sur le pectoral. Oui, alors sur le pectoral, le texte dit, et pour l'avoir beaucoup lu, j'ai un grand sens du respect de ce qui est écrit, parce que il faut préciser un petit détail, ce texte est le seul qui nous vient depuis la nuit des temps, enfin pas si loin que tout ça quand même, mais on peut attribuer quand même quelque chose à l'heure actuelle, un texte qui a à peu près 3000 ans, et il nous arrive sans qu'une virgule ait été déformée, puisque en ayant redécouvert les manuscrits de Qumran, on s'est rendu compte qu'au bout de 2000 ans, le texte d'Ésaïe n'avait pas varié d'une virgule.